bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Spellcaster. Donc, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, qui est distribué par Atalia. Donc, c'est un petit jeu qu'en fait, on joue pas mal aussi à la malle d'Apolline. Oui. Donc, on va faire une petite partie pour expliquer comment ça marche. Alors, c'est très simple. Hein. C'est un jeu de magicien, quoi. C'est ça. On a un deck en commun avec Oui. tout plein de cartes différentes. Alors, Voilà. Il y a 4 catégories de sorts qu'on représente par 4 couleurs. Voilà. Donc les rouges, les verts, les bleus, les jaunes. Ils ont tous une orientation. Donc, je vais essayer de montrer un petit peu comme ça à quoi ça ressemble vite fait. Voilà. Donc, je essaie de représenter un peu la caméra de portée. C'est simple, on va faire une partie. Donc, Voilà. c'est très très simple. Déjà, chacun va avoir 10 énergies. 10 énergies. Donc ça, les c'est nos jaunes. points de vie, quoi, tout simplement. Hein. C'est ça. Et Ouais. 2 saphirs bleus, c'est les points de victoire en fait. C'est l'énergie magique, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le premier joueur qui a 15 points, donc 15 bleus, saphirs. va gagner, quoi. Ouais. C'est ça. Ou sinon, si on démonte l'autre et qu'on lui fait perdre tous ses points d'énergie, bah, l'autre a perdu. Ouais, donc allez, chacun va avoir 3 cartes. 3 cartes. Je fais fil, tac. Et on a 2 points d'action. Donc déjà, il y a une Ça. action de base, c'est on pioche. Ensuite, sur les 2 points d'action, on peut soit piocher une carte, soit jouer un sort, soit activer un sort. Donc C'est c'est ça. vraiment hyper simple. Donc toi, écoute, je te fais honneur. À moi, du coup, je pioche ma carte. Je vais jouer un premier sort rouge, donc je le mets. Voilà, je le mets dans mon sens, donc ça veut dire que celui-là, c'est moi seul qui peux l'activer. Nicolas va pouvoir le recouvrir avec un de ses sorts, et dans ce cas-là, le mien sera plus actif, et Nicolas sera le seul à pouvoir activer son Donc propre là sort. tu as fait une action. J'ai fait une action, donc j'ai posé la bête de feu. Donc je vais faire ma deuxième action, ça va être d'activer ce sort que je viens de poser. Donc c'est drainer un cristal d'énergie ou 4 cristals d'énergie si vous défaussez une carte rouge. J'ai de la chance en main d'avoir des cartes rouges qui ne me sont pas très très utiles, donc je vais défausser une carte rouge pour faire le pouvoir max, on va dire. Donc je draine 4 cristals d'énergie à Nicolas. Donc c'est-à-dire que je lui donc enlève. déjà de base, boum quoi. Je les récupère pas, mais je lui enlève. Bon, Voilà. ça commence fort. Allez, à moi, donc je pioche ma carte. Moi je suis petit joueur, je prends un sort. En fait, il y a les petits engrenages dessus, en haut de la carte et en bas. Ça, c'est-à-dire que c'est un sort qui est automatique tous les tours. Donc pour 1, je pose ça, et puis pour 2, je vais poser ça. Et puis voilà, quoi, j'ai rien fait d'autre. Ok. Ouais, c'est vraiment très simple. À moi. Moi aussi, je vais mettre du coup un sort. Première action, c'est de poser un sort qui a un petit engrenage automatique. Donc il s'activera au tour prochain. Et mon deuxième. Du coup, je vais réactiver mon sort rouge pour une deuxième fois en redéfaussant une carte rouge. Donc je lui redraine 4 cristaux. Donc il en a plus que 2. Donc cette partie va être courte de durée. Elle va aller très vite. Alors le moyen de contrer ça, c'est que en fait, je pioche une carte rouge et je recouvre. Alors là, je vais piocher une carte. En première action, je vais le faire. Et en deuxième action, on va arrêter un petit peu le carnage. Sachant que, j'ai oublié, il y a ça qui s'activait automatiquement, qui me donnait un petit bleu. Voilà. Et je souffre. Hein. La partie va être rapide à ce rythme-là. Voilà. Donc moi, mon tour, donc je pioche ma carte. Ensuite, il y a mon sort vert qui s'active automatiquement. Donc je pioche 2 cartes, à moins que mon rival en défausse une. Donc est-ce que tu veux défausser une carte, Nicolas, pour m'empêcher de piocher 2 cartes? Mais sinon, je vais le faire. Okay. Donc j'en pioche pas. Non, je vais plutôt défausser celle-ci. Hein, voilà. Voilà. Et puis, je vais poser, donc ma première action, ça va être de poser le sort jaune. Et je vais l'activer en deuxième action. Donc je gagne 3 énergies si mon rival contrôle le rouge. Nicolas contrôle le rouge, donc je gagne 3 oui, tu peux énergies. m'en donner un petit peu parce que j'en ai plus là. Je garde mon énergie. Bon, je vais gagner 1 avec le doigt de lumière. Les doigts de lumière. Enfin, par contre, les sorts, ça doit être une traduction, hein, un petit peu, parce que c'est un peu bizarre. Alors, drainer 1. Hop. Oui. Et piocher une carte. Voilà, au moins que ça soit utile. Parce que là, je me sens un peu faiblard. Ce qui serait bien, c'est que je gagne des énergies, ça serait plutôt bien. Je vais jouer ça. Tiens, voilà. Ça t'évitera d'avoir un sort. Ah non, quoique non. Ah non. Hop, voilà. Donc du coup, je te compte cette carte-là. C'est déjà à toi de jouer. Donc je pioche ma petite carte. Tu sais quoi? Non. J'ai gagné. Ah non, si, je suis désolée. Première action, du coup, je pose mon sort rouge qui me dit drainer 3 énergies et le rival pioche une carte. Donc tu vas pouvoir piocher 3. Mais comme tu n'as plus que 2 énergies et que je te les draine, j'ai gagné. Enfin, je t'ai fait perdre plutôt.
en te vidant toute ton énergie à une vitesse fulgurante. Alors je sais pas, top chrono, on en est dans la vidéo, mais alors là c'est fulgurant quoi. Voilà. Bon. Mais ça peut aller très vite, du coup, on peut enchaîner les parties rapidement. C'est l'avantage un petit peu aussi de ce jeu, c'est que Ouais, c'est clair qu'on on n'est enchaîne. pas obligé d'avoir 3 heures devant soi pour jouer. Là, ça va particulièrement vite. Ça a été particulièrement vite. Des fois, c'est un petit peu plus long quand même. Des fois, on arrive à tenir 10 minutes. Hein, mais ça reste des parties Ouais, des fois on peut jouer rapides. avant de se faire tuer. Non, ça reste des parties qui sont relativement rapides quand même. Alors, alors quand on joue à 4, par contre, la seule chose qui change, c'est qu'on joue en équipe. C'est C'est-à-dire qu'on a autant de points de vie au final, divisé juste en ça. deux. Mais c'est juste que les, En fait, les joueurs, ils voilà, alternent, quoi, en équipe. les joueurs jouent en fait l'équipe 1, le joueur 1 de l'équipe 1 joue une fois, le joueur 1 de l'équipe 2 joue une fois, le joueur 2 de l'équipe 1 joue une fois et le joueur 2 de l'équipe 2 joue une fois. En fait, c'est chacun son tour. Et à 3, ça marche aussi. C'est 1 contre 2 dans ce cas-là. Et donc le joueur qui est tout seul joue, le joueur 1 de l'équipe joue, le joueur tout seul rejoue une deuxième fois et le joueur 2 de l'équipe rejoue contre lui. Donc bon, on n'a jamais essayé cette configuration-là, mais ça se fait. C'est dans les règles. Voilà, donc du coup, un petit jeu qu'on recommande. Hein, donc je vous remets un peu le visuel du jeu, c'est toujours sympa. Donc Spellcaster. Et sur la prochaine vidéo, on enchaînera avec Star Realms, qui est aussi un petit jeu de deck building, mais cette fois-ci plutôt au thème science-fiction spatiale. Spatiale, conquête de l'espace.